Alors, Mythique, ça parle d'une bande de 6 enfants qui viennent des 4 coins du monde. Et au niveau de l'histoire, il y a très longtemps, le mal a été enfermé sur Mars par 6 héros mythiques. Donc, ils viennent tous de mythologies différentes. Donc, il y avait Héraclès, Durga, Freyar, des mythologies vraiment qui viennent du monde entier. Et donc ce mal a été scellé sur Mars. Et de nos jours, donc ça fait 2000 ans qu'ils sont enfermés, et de nos jours il y a une mission spatiale japonaise qui va sur Mars et qui délivre ce mal qui va venir se réincarner d'abord dans le premier cosmonaute et après il va revenir sur Terre pour reprendre, voilà, pour reconquérir la Terre. Et donc à partir de ça, donc les forces du mal sont revenues, donc les forces du bien doivent le contrer. Donc les enfants qui habitent donc dans des pays complètement différents vont être appelés par leurs ancêtres qui sont morts depuis très longtemps mais qui arrivent sous forme un peu fantomatique. Il faut qu'ils justement excusez-moi, il faut qu'ils viennent, qu'ils trouvent les armes divines pour combattre ce nouveau mal qui s'est réincarné dans des humains de nos jours. Et ces enfants, ils ont la particularité de venir de milieux sociaux différents, de pays différents. Et à chaque fois, ils ont des épreuves pour déjà trouver leurs armes mythiques. Et ils sont aidés par leurs ancêtres fantomatiques comme ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont vraiment des caractères très différents et des âges aussi différents. C'est-à-dire que ça va de 10 à 12 ans. Et les 6 premiers tomes racontent la découverte chacun de leur pouvoir. Et par la suite, ils vont se réunir petit à petit pour former l'équipe des Mythiques à la fin qui va vraiment combattre le mal. On va dire que c'est de l'aventure plutôt fantastique, parce que ça se passe vraiment dans un monde contemporain. Ce qui était important aussi pour nous, c'était montrer aussi des enfants qui venaient vraiment de pays différents, une petite indienne, une petite japonaise, que ce soit mixte, 3 garçons et 3 filles. Et donc voilà, c'est vraiment dans un monde contemporain. Donc je dirais plutôt type fantastique. Alors c'est notre éditeur qui nous a demandé, en fait on a un éditeur commun et on s'entend très bien, ça fait 10 ans qu'on se connaît, plus de 10 ans qu'on se connaît, on est vraiment amis, on s'est connus sur les festivals en tant qu'auteur de BD, on est devenus vraiment amis et on a vraiment des choses en commun parce qu'on a regardé les mêmes dessins animés quand on était petit et on travaille pour un public plutôt jeunesse. Et on a vraiment des valeurs qui sont très proches comme l'amitié, le dépassement de soi, le courage. Et quand il nous a demandé en fait il nous a vraiment lancé en se disant ce serait chouette que vous fassiez quelque chose ensemble. On s'est dit bah ouais pourquoi pas, ce serait sympa. Et donc avec Patrick et Philippe, on s'est réunis, on a balancé des idées, on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de raconter, on a envie de raconter ci, on a envie de raconter ça. Donc voilà, les garçons sont arrivés avec leurs idées, moi je suis garçon, moi je suis, forcément. Et c'est ça qui est bien, c'est justement, on a vraiment le côté aussi mixte. C'était important tous les 3 que les garçons et les filles le lisent sans se dire ouais il y a plus d'action pour les garçons, plus d'amour pour les filles, nanana. Non, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait vraiment faire en commun. Et ensuite on a écrit les scénarios, les concepts, les scénarios, on a fait les designs à 6 mains. Et ce qui était important aussi pour nous, c'était de faire en sorte qu'il y ait une parution très rapprochée entre chaque album. Parce qu'on a sur un public enfant qui est très impatient. Et on s'est dit que ça serait bien de leur fournir tous les 3 mois un livre pour qu'ils puissent avoir vraiment une lecture en continu comme ça. Vous avez vraiment une équipe qui est derrière aussi, j'ai remarqué. Tout à fait. Donc du coup, on est parti chercher des copains qui ont des styles très proches de nous, comme Jenny, comme Jules Maquet par exemple. Et on leur a raconté le concept. Alors déjà, c'est des amis d'abord. Ensuite, ce sont des dessinateurs talentueux. Et donc, quand on leur a présenté le projet, en leur disant, voilà, vous allez faire partie d'un gros truc quand même, d'une grosse histoire.
est-ce que ça vous dit? Et puis ils ont tous accepté en disant ouais c'est cool, on y va. Et donc on est très contents parce qu'on travaille avec des gens vraiment super cool. Moi je revois les planches, elles arrivent. Voilà, moi c'est hyper enthousiasmant parce qu'ils ont nous on a une énergie au début, après on est sur nos projets à nous, mais eux ils arrivent avec une nouvelle énergie et ils amènent quelque chose de neuf aussi. Et c'est hyper enthousiasmant. Vous dites que les planches arrivent, c'est qui fait quoi en fait Qui fait quoi? Alors au niveau du board, tout dépend. On leur laisse quand même la liberté de découper. Ensuite, on fait des corrections plus ou moins pour que, comme on a l'œil sur l'ensemble, on corrige plus ou moins pour que tout reste cohérent. Il ne faut pas que ce soit trop éloigné l'un de l'autre au niveau du découpage, des choses comme ça. Alors les designs ils sont quand même communs au niveau des personnages. Donc ça c'était quand même la condition sine qua non dans l'acceptation du projet. Par contre après tout le reste, tout ce qui est personnages secondaires, il était propre à chacun de les créer. On leur a juste indiqué des choses type ou voilà c'est un grand blond ou c'est un grand black ou des choses comme ça. Et par contre voilà, ils avaient leur liberté à ce niveau-là. Et je pense qu'ils ont été super cool parce que c'est assez compliqué de travailler sur un projet où c'est déjà assez dirigé. Et ils ont tous, je dirais pas mis leur ego de côté, mais ils se sont dit, ouais, on est dans une équipe, on travaille pour le bien du projet. Et ça, faut quand même pouvoir laisser, pas son ego de côté, mais voilà, de se dire, ok, je travaille pour un gros projet comme ça. Vous êtes co-scénario ou vous dessinez aussi alors non, on a fait chacun des designs. C'est-à-dire que moi j'ai fait les designs des personnages normaux. Patrick, il a dessiné les personnages avec les armures. Parce que lui il adore dessiner les armures. Donc on l'a laissé faire, moi je l'ai laissé faire hein, parce que je suis très nulle. Et Philippe il a dessiné tout ce qui est monstre en fait. Voilà, toutes justement les créatures mythologiques et malfaisantes. Donc Philippe en fait, voilà ce qui était bien, c'était en plus par rapport à chaque dessinateur, de tirer le meilleur de chaque auteur, enfin chaque dessinateur, par rapport à ses affinités graphiques. Par exemple, Jenny, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Japon, donc du coup on s'est dit, on va lui laisser Yuko. Alice Picard, c'est quelqu'un qui adore l'Inde. C'était pour elle. En fait, voilà, on a essayé à chaque fois de trouver quelqu'un qui allait aussi par rapport à chaque personnage. Et voilà, ça c'est aussi choisi comme ça en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que Philippe et moi, on est tous les deux, on a l'avantage de vivre ensemble. Donc voilà, on a chapeauté Parvati, Néo, Amir et Yuko. Et Patrick s'est occupé de Miguel et d'Abigail en fait. Avec le projet, comment est-ce que vous arrivez à avoir une cohérence des couleurs aussi Alors, mis à part Miguel, donc Jérôme, qui va faire lui-même ses couleurs, parce qu'il avait envie de les faire aussi. C'est Magali Peya qui va faire toutes les couleurs de l'ensemble de la série. Et du coup, même si les graphismes sont plus ou moins proches, on a des racines communes au niveau du dessin, la cohérence colorimétrique, elle va être donnée aussi par Magali en fait. Parce que justement, on s'est dit, on a cherché quelqu'un, on a vraiment beaucoup cherché, et on a trouvé quelqu'un qui pouvait faire tout l'ensemble de la série, parce que c'est quand même, mine de rien, on va dire peut-être que sur 2 ans, ça fera peut-être 12 albums, hein, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui soit doué pour le faire, qui soit disponible et qui va se bloquer un bon bout de temps dessus, en espérant qu'elle ne soit pas trop fatiguée à la fin. Mais voilà, on s'est dit que la cohérence, elle allait aussi venir par la couleur. Je voulais vous poser la question, vous avez du coup empiété sur le nombre d'albums prévus Pour l'instant, on a plus ou moins prévu une 12aine d'albums. Parce qu'en fait, les 6 premiers tomes ont l'avantage, la particularité, de se passer au même moment. C'est vraiment au même moment. Ensuite, ils se trouvent à la 2e saison, ils vont se rencontrer par binôme. Et à la fin, il y aura normalement la grande bataille finale. Après, je ne sais pas comment l'accueil du public va être et tout. Je ne sais pas. Hein. J'espère qu'on arrivera au moins jusque-là. Mais en tout cas, c'est prévu, c'est à peu près prévu comme ça. On ne sait pas s'il y a du succès, est-ce qu'on continue? Comment ça, on n'en sait pas.
personnages sont dans des pays très différents. Comment est-ce qu'ils ont réussi à converger? Parce que c'est très difficile d'avoir des albums qui n'expriment pas les mêmes niveaux de... Ouais. Alors là, on a été... enfin, j'espère qu'on aura été malin. Parce qu'ils vont se réunir, justement. Ils vont se réunir par pays. Et puis on avait eu la question du langage aussi. Donc évidemment, c'était en français, évidemment. Et on a trouvé... Alors je spoil un peu la saison 2, mais ce sont les Mythics. Et voilà, c'est le pouvoir aussi des Mythics. Ils ont leur propre langage, ils arrivent à s'entendre entre eux. Et nous avons la chance d'avoir un personnage, c'est un Amir en fait, qui est quelqu'un, qui est un petit garçon, mais qui est immensément riche. Donc ils n'ont pas besoin de problème d'argent pour voyager ou quoi que ce soit. C'est un peu Bruce Wayne, tu vois. Ils sont un peu pour ouais, super, je suis un super héros. Et il est très très riche. Donc on a trouvé un petit peu les idées en se disant oui, de toute façon, il y a lui, s'ils ont besoin de prendre un jet privé, il en a 3, donc tout va bien. Tout à fait, en fait c'est exactement le même public. Après ce sera tout public, mais je pense qu'ils ne vont pas être dépaysés en fait. En fait ils vont retrouver des choses qu'on a tous les deux, Patrick, moi, surtout Patrick et moi par rapport aux légendaires et à la Rose Écarlate, mais avec un 109 en fait, voilà. On va voir comment ça va se comporter. Hein. Moi, je ne sais pas, j'espère, hein, si on touchait ce public-là, ça serait génial. Mais l'idée, vraiment de base, nous, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à travailler tous les trois. Et en plus, après, avec chacun des auteurs, chaque dessinateur, j'espère transmettre déjà ça, cette énergie-là. Après, j'espère que le public sera au rendez-vous, puis on verra bien. S'il y a une qui n'aime pas. Nous, on a déjà gagner notre pari à ce niveau-là. Après, c'est sûr que si ça marche, ça serait mieux. Ah bah tiens, c'est bizarre parce qu'on l'a pas du tout fait, ça, bizarrement. Je pense que comme on ne dessine pas dessus, c'est très différent d'avoir... parfois, j'ai une petite idée comme ça à l'arrache, à la fin, au moment de dessiner. Donc comme c'est deux dessinateurs et comme ils étaient quand même plus ou moins dirigés, je ne sais pas. Peut-être que Patrick en a fait. Moi sur le coup, je ne me souviens pas si de mon côté. Mais bah, il faudrait le faire, ça serait sympa. Tu sais que Patrick Sabra est le cas pas mal, ça vous arrive aussi, Jérôme qui aussi, du coup c'est vrai que ça peut... ouais, on n'y a pas juste à penser en fait. Mais maintenant que voilà, il faudrait qu'on le fasse, ça serait bien sympa. Ouais. Oui, alors là tous les tomes ils sont en chantier là. Et oui, c'est intense, mais comme je disais, enfin, c'est une espèce de concept, donc on va voir si on va le tenir, ce pari déjà. Et même par rapport au lectorat, parce que la régularité, mine de rien, est très importante aussi dans ce métier. Et moi, je ne peux pas fournir, par exemple, pour la Rose Écarlate, un tome et avec ceux de l'émission. Patrick, quand il en sortait 2 par an, je pense que le succès des légendaires tenait aussi à ça. Et parce que c'est un public qui est très impatient. Vraiment, les enfants, ils ont l'habitude du manga, il y en a tous les 3 mois. Et tout. Donc on n'a pas les mêmes moyens que les Japonais pour faire. Donc voilà, on a essayé de faire comme on pouvait, mais essayer au moins de faire au mieux par rapport aux moyens que nous on avait. Donc on s'est dit pourquoi pas travailler avec des chouettes dessinateurs. Chacun de séries, il y a déjà plusieurs. Ah oui, c'est un. Ça va être très intense pour vous. Bah oui, on a des plannings de folie, hein, je vous avoue. Ouais, c'est très parce qu'en fait, on a toujours des mails à écrire, des choses à valider. Donc je suis partagée entre mon propre travail, plus la validation, plus lancer des boulots. Je dors pas beaucoup, mais ça vaut le coup en fait. Ça vaut vraiment le coup. Moi j'aime beaucoup ce qui est revenu en fait par rapport aux dessinateurs. Et bon, après je me dis c'est quelque chose qui va durer un temps. Hein. Ça va pas. Je sais pas si on va faire le métier pendant 10 ans, j'en sais rien. Le travail pour vous c'est différent de ce que vous faisiez jusqu'à présent. Oui, en fait moi personnellement, je travaille avec des gens que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup le travail. Et du coup, ça me permet de travailler avec ces personnes-là.
puis on dit toujours « Ah, j'aimerais trop bosser avec un tel, j'aimerais trop… » Il n'y a jamais forcément le temps ou le projet. Et là, c'est des collaborations, mais vraiment sur très peu de temps. On voit comment ça peut déboucher. Et puis, moi, je suis très contente parce que du coup, je découvre les gens. Et aussi, ils découvrent aussi en même temps que la façon dont on travaille. Et on verra pour la suite, hein, pour les collaborateurs. Je crois que, par exemple, Patrick a beaucoup aimé travailler avec Daravan. Moi, j'adorais travailler avec Daravan aussi. C'est plutôt lui qui le chapeaute. Et on va voir comment ça va se passer par la suite et tout. Donc, on verra. Ça peut aller au-delà de 2 ans si jamais ça rentre. Je pense que oui. Enfin, notre éditeur il serait très content que ça continue, évidemment. Nous, ça dépend de notre planning. Après, comme on est au concept, après, c'est pas dit qu'on puisse lâcher un peu du lest et le confier le bébé à quelqu'un d'autre, faire de nouvelles aventures. Je ne sais pas, on n'en est pas encore là. Je préfère pas forcément m'avancer dessus. Pour l'instant, on va aller dans cette direction-là, déjà bien boucler correctement. On verra bien. Une question que j'avais oublié de vous poser avec les installations d'avant. Au niveau des tarifs, ça va donner quoi en fait de sortir? Donc ça va être la même chose que la Rose Écarlate et que… Au niveau du prix de l'album, alors mis à part le tome 1 Yuko qui a un peu plus de pages, parce qu'il y a l'introduction justement avec la mission japonaise sur Mars, donc ça sera 56 pages, 52 pages, il aura quand même le même prix que tous les autres. Voilà, c'est-à-dire qu'il devrait être à 10,95, quelque chose comme ça. C'est un format jeunesse. Donc ce sera pas… De toute façon, même au niveau, nous, vis-à-vis de notre lectorat, on ne veut pas que ce soit plus cher. Et c'est la condition aussi des éditions Delcourt, hein, c'est vraiment un public jeunesse. Donc on ne va pas faire le tome à 15 €, des choses comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Donc en plus, comme je disais, le tome 1 sera un peu plus épais, mais aura le même prix que les 6 autres. Les 3 salles de tome.